retour en direct ici, on est au 104 à Paris pour ce printemps des territoires digitalisés et avec mon nouvel invité pour la Grande Place. Bonjour Anne-Sophie Grave. Bonjour. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Bienvenue ici dans la social room du 104 et de ce printemps des territoires. CDC Habitat est l'opérateur du plan de 40 000 VFA annoncé pendant le confinement. Où en est ce programme, Anne-Sophie Grave? Oui, alors un plan de relance, effectivement, comme vous l'avez dit, de 40 000 VFA, lancé en mars-avril 2020. Pourquoi? Parce qu'en 2020, si vous vous souvenez bien, effectivement, pendant le premier confinement, il y a eu une inquiétude en fait de la part des promoteurs, à savoir est-ce qu'on ne va pas être confronté à une crise de la demande. Et donc les promoteurs s'inquiétaient sur la commercialisation en fait de leur logement. Et quand on regarde les résultats de fin d'année, les promoteurs en 2020 ont vu leur vente aux particuliers baisser de 30%. Donc effectivement, en mars-avril 2020, le groupe CDC Habitat s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour venir soutenir la promotion immobilière et par là venir soutenir aussi le bâtiment et l'emploi local. C'est pour ça que le groupe CDC Habitat a lancé ce plan d'acquisition de 40 000 VFA. Donc qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons pré-identifié ces 40 000 VFA, d'une certaine façon précommandés. Nous en avons signé un peu plus de 10 000 en fin d'année 2020. Alors, comment sont composés ces 40 000 logements et où les trouve-t-on? Alors, ces 40 000 logements, en fait, sont composés de 10 000 logements locatifs sociaux, dont la moitié en Outre-mer, la moitié en métropole. Okay. 10 000 logements intermédiaires. Je rappelle, le logement intermédiaire, ce sont des logements dont le loyer est inférieur de l'ordre de 10 à 13% okay. en dessous du marché. Et 20 000 des logements dits abordables, dont le loyer va se situer un peu en dessous du marché. Alors pourquoi cette répartition? Pourquoi 20 000 finalement logements abordables? Quelquefois on nous dit mais pourquoi pas plus de logements locatifs sociaux? Tout simplement parce que c'est ce que les promoteurs avaient dans leur stock, puisque c'était des programmes qui étaient destinés à l'accession privée. Alors nous avons travaillé avec une centaine de promoteurs, des promoteurs nationaux et des promoteurs régionaux. Et aujourd'hui, en fait, ces logements se situent, on va dire, pour une bonne moitié dans des territoires tendus et l'autre moitié dans des territoires détendus. Et nous allons poursuivre donc en 2021 la signature de ces projets et de ces logements. Je voudrais ajouter que de ce fait, par la signature dès 2020 de plus de 10 000 logements, ce sont 10 000 chantiers qui ont pu démarrer dès le mois de janvier 2021 et qui, si nous n'étions pas intervenus, n'auraient pas pu démarrer. Donc on a vraiment eu un effet immédiat effectivement sur la relance du logement et ça va se poursuivre en 2021. Autre question, Anne-Sophie Grave, comment CDC Habitat finalement participe au plan gouvernemental annoncé de 250 000 logements sociaux? Alors 2021, nous sommes confrontés à une situation différente de celle de 2020. 2020, j'évoquais une crise de la demande. 2021, nous craignons une crise de l'offre, puisque aujourd'hui, je voudrais rappeler qu'en 2020, la baisse des permis de construire a été de 15%. Donc moins 15% de permis, eh bien, c'est des opérations effectivement qui ne vont pas sortir je dirais, en 2021. Donc crise de l'offre, donc nous nous sommes dit comment effectivement pouvons-nous contribuer à cet appel du gouvernement. Nous nous sommes dit nous allons plutôt remonter en amont des projets, puisque cette année ce n'est pas un sujet d'aller acheter un stock des promoteurs, puisqu'il n'y a plus vraiment de stock, et donc pour les promoteurs pas de problème de commercialisation, mais remonter en amont des projets, donc en allant acquérir du foncier, en allant acquérir des bâtiments à recycler, à transformer, pourquoi pas aussi de la transformation de bureaux en logements, pour pouvoir jouer un rôle d'accélérateur de projets, de permettre en fait à des projets de sortir. Nous allons lancer dans les tout prochains jours un appel à projets qui sera très territorialisé de 30 000 logements locatifs sociaux sur les 2 années à venir, en travaillant en étroite concertation avec les collectivités locales, puisque c'est bien les collectivités locales qui décident de leur programmation de logement, et avec l'ambition aussi de porter des projets mixtes, des projets diversifiés, logement locatif social, logement intermédiaire et pourquoi pas aussi du logement abordable. Donc nous allons travailler avec les promoteurs, avec des aménageurs, avec des établissements publics fonciers et puis bien sûr au premier chef avec les collectivités locales. Et donc nos directions interrégionales vont être très mobilisées en fait, pour porter ce nouvel appel à projet. Et vous faites le lien avec ma toute dernière question. Effectivement, vous parliez de projets variés, de crises. On va recevoir tout à l'heure votre directeur régional Sud-Ouest et le directeur général du CHU de Bordeaux pour un projet mené avec CDC Habitat sur des logements pour le personnel soignant. C'est aussi une des missions de la CDC Habitat. J'imagine que vous êtes fiers aussi de ce projet porté par votre antenne régionale. Alors nous sommes très fiers et je vais les laisser
laisser le présenter, mais surtout ajouter que pour nous, c'est aussi un très bel exemple de ce qu'on peut faire pour le logement des travailleurs clés. Vous savez que la crise sanitaire a fait émerger cette question du logement des travailleurs clés. Comment on rapproche en fait l'emploi et le logement pour ne pas avoir des temps de transport trop importants, quand surtout on ne peut pas télétravailler. Et voilà. Et ce logement des travailleurs clés, effectivement, fait partie aussi de nos priorités, mais je vais les laisser expliquer de quoi il s'agit. Et c'est un enjeu, effectivement. Merci beaucoup Anne-Sophie Grave d'être passée dans la Social Room. Je rappelle que vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat.